Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un tu préfères spécial animé avec Mathéo. Yo, le retour du BG. Le retour. Ça fait très longtemps qu'on vous a pas fait de vidéo tu préfères. Et là on s'est dit pourquoi pas faire un tu préfères avec non pas des personnages d'animé mais des animés tout simplement. Donc on va surtout juger le contenu des animés pendant la vidéo parce que pour la plupart des animés qu'on a sélectionnés, on n'a pas lu les scans ou les mangas. Donc du coup on va vraiment parler de l'animé tout simplement. Et pour ce faire, on n'a pas fait les duels aléatoirement, on va dire de A à Z en fait. Mathéo a une liste de 6 animés qui va être affichée à l'écran. Là vous allez le voir, les 6 animés de Mathéo. Et voici les 6 animés que j'ai. Et en fait, eh bien, on va tout simplement choisir l'ordre de passage. Donc moi j'ai choisi mon ordre, lui il a choisi son ordre. On va pas se le dire. Donc on va pas choisir l'ordre en fonction de nos préférences, juste au pif comme ça. Et du coup voilà. Et écoute Mathéo, t'as préparé ton ordre de passage? Ouais, tout est calculé au centimètre près. Je vais te laisser dire ce que tu as choisi de faire passer en premier. Alors, le premier est... Seven Deadly Sins. Ok, alors moi j'ai choisi de mettre Naruto en premier. Oui. Ouais, là je suis parti direct, donc comme vous l'avez vu sur ma liste, Naruto c'est un peu le plus gros manga là de ce que j'ai dans ma liste. Et du coup je me suis dit je vais le mettre en premier direct, et toi t'as mis Seven Deadly Sins direct. Ok. Bah, le pire de la liste. Ok, ça balance direct. Non, mais là, y a pas de suspense, là, c'est pas drôle. Bah là, ouais. Mais du coup, là ça va être l'occasion de dire pourquoi est-ce qu'on choisit... Parce que là, c'est évident pour nous deux, mais justement, ça va être l'occasion de... Parce qu'il y a des gens qui préfèrent Seven Deadly Sins, je pense. Bah, ils ont peut-être pas vu Naruto. Ou non, mais peut-être parce que... ouais, à voir. Bah, Naruto est plus long, personnage est intéressant. Voilà, hein, on a passé de très bons moments, plus de bons moments à regarder Naruto que Seven Deadly Sins. Je laisse la parole à mon co-animateur. Alors, j'ai beaucoup aimé la saison 1 et 2 de Seven Deadly Sins. Elles sont très réussites, etc. J'ai beaucoup aimé. Mais à partir du moment où les Seven Deadly Sins se sont réunis et que voilà, ils étaient ensemble et que il y avait plus de cette histoire de recrutement, d'aller chercher à chaque fois une personne, et l'histoire est devenue mauvaise, je trouve. Donc après c'est devenu le bordel. Donc Seven Deadly Sins, c'est dommage parce que ça avait un très gros potentiel selon moi. Avec une saison 1 et 2 qui était vraiment, vraiment bien. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que Naruto, c'est la base, j'ai envie de dire. C'est Naruto, avec Naruto Shippuden, voilà, c'est incroyable. Donc moi aussi, je vais dire Naruto, évidemment. Donc voilà pour ce premier duel, qui n'était pas très serré, mais on commence tranquillement, au moins. Tu vois? Ouais, au moins là, c'est serein, tout va bien, pas de problème dans les commentaires. Voilà, tranquille. Là, on est d'accord. Commencez pas à vous énerver. En tout cas, pas tout de suite. Alors, du coup, on est parti avec le deuxième duel. Alors, j'ai choisi... Attaque des Titans. Ok, moi j'ai mis Black Clover en deuxième. Ah oui. J'ai mis Black Clover en deuxième. Bon. Peut-être que... En vrai, je sais pas ce que tu vas choisir, toi, vas-y. Bah, moi, je sais pas. Parce que toi, t'aimes... Ouais, c'est... Bah, en fait, il y a juste une personne qui fait tenir Black Clover debout. Bah, c'est Yami Sencho. Il y a Yami. Ouais, ton personnage préféré, ouais. Oui, vas-y, Senka, hein, c'est une histoire... elle est carrée, elle est polie, tu vois. Elle est propre. Ouais. C'est fluide. Vas-y, je vais choisir SNK. Ok, moi pareil, je vais choisir SNK parce que je suis un très très grand fan de ce manga et de cet animé. Le scénario est juste incroyable, genre l'écriture et tout, le retournement de situation, etc. Qui sont vraiment les méchants, qui sont vraiment les gentils et tout. Il y en a pas vraiment. Et Black Clover, c'est
un peu plus classique, je trouve. Le scénario est pas incroyable, mais après, ce qui est bien dans Black Clover, c'est les personnages et justement ce qu'ils en font de ce truc très classique de faire. En fait, c'est des magiciens, il y a des écoles de mages et puis voilà. Donc ça paraît très classique sur le papier. Bah, c'est comme avec Fairy Tail, sauf que eux, ils l'ont bien. Dans Black Clover, ça a été bien fait. Pas comme dans Fairy Tail. Voilà. Fairy Tail qui n'est pas sur la liste, hein, si vous pouvez. Ouais, qu'on n'a pas mis. On n'a pas mis tout parce que voilà, on a fait exprès d'en enlever certains et tout, pour pas tout mettre non plus. Mais ouais, pareil, moi je vais choisir SNK. Du coup, troisième duel, je vais dire en premier pour changer un peu. Moi, pour le troisième duel, j'ai mis Jujutsu Kaisen. Oh là là, j'ai pris Qu'est-ce que tu as mis? Un gros poisson. J'ai nommé Dr Stone. Oh, ah mais ce duel. Il est serré, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai eu une réaction. C'est qu'il est assez serré pour moi. Vas-y, je te laisse dire, hein, moi je sais pas là. Alors, Jujutsu, j'ai bien aimé le début, et j'ai pas compris la fin. Et Dr Stone, j'ai appris plein de choses, même si dans Dr Stone, tout se passe bien. En fait, tout ce qu'ils font se passe bien. En fait, c'est plus pour apprendre quelque chose qu'il y a du suspense, nanani, nanana. Genre, dès qu'ils font quelque chose, ça se passe bien. Mais je pense que ça sert aussi à l'éducation des Japonais aussi. Ils l'ont fait, c'est pour ça, pour les jeunes, c'est assez pas mal. Il y a plus de suspense que dans Dora l'exploratrice, quoi. Non mais en fait, Dr Stone c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi ce que j'aime bien c'est que ça apporte un truc nouveau, mais c'est vrai que tout se passe bien dans Dr Stone un peu. Voilà, après moi j'ai beaucoup aimé la saison 1, mais la saison 2 je trouvais que ça allait un peu trop vite dans... Ouais, c'est vrai que tout se passait bien très vite quoi. Ouais, et c'est court aussi, dans la saison 2. Ouais, 12 épisodes. C'est court, j'avoue. Mais ça m'a bien plu, l'histoire avec l'espace et tout ça. Ouais, c'était pas mal. Avec le père après, et tout. Entre les deux, je pense que entre les deux, je préfère Jujutsu Kaisen. Ok, quand même. Deux avis opposés. Bon, ça change. Donc moi, pour le quatrième duel, j'ai décidé de mettre... My Hero Academia. Et moi, je mets une patate de puissance avec... One Punch Man. Ok. Finalement, deux mangas avec des super-héros, j'ai envie de dire. C'est vrai, oui. Ouais. Et moi... ça j'ai choisi, même si ça me fait pleurer. Mais My Hero Academia, bon, peut-être les fans de My Hero, ils sont bizarres. Mais l'animé est excellent et ça fait plaisir d'avoir des animés de cette qualité ou des mangas. Alors moi je vais dire un petit peu ce que je préfère. Je pense que tu sais ce que je vais dire, mais même moi entre les deux je préfère My Hero Academia parce que One Punch Man, genre j'aime bien One Punch Man, mais j'ai du mal avec le fait que ce soit comique en fait. À chaque fois il bat son adversaire en un coup, c'est le but de l'animé, hein, mais du coup moi j'aime bien quand il y a des combats serrés, quand il y a vraiment un truc tu vois. Bah non mais genre, y a des... le truc c'est que le combat serré c'est toujours avec Genos et Saitama qui arrive à la fin. Mais moi, dès qu'il y a un perso ou le personnage principal fort dans un animé, c'est un truc qui me plaît, quoi. Tu sais, t'as direct des moments badass où la personne dit ouais t'es une merde et tout, nanani, j'en sais rien, ça peut être une situation banale, et après il lui met une patate de forain dans la gueule, tu vois. Mais non, même moi, My Hero Academia, j'ai beaucoup aimé, même si je trouvais qu'au début c'était un peu un scénario facile, mais... Je préfère quand même My Hero, quoi. Même si c'est basé sur quelques persos My Hero, hein. Par exemple dans la classe, t'as Shoto, t'as Bakugo, t'as Midoriya, quoi. C'est les trois persos. C'est pour ça, là ils sont en train de faire un stage ensemble, c'est pour ça.
Mais Non mais voilà, mais sinon, ouais, My Hero, pour moi, et pour toi aussi du coup. ouais, pareil. Bah du coup on va passer au 5e duel. Je vais te laisser dire l'animé que t'as mis. Alors, 5e, c'est une œuvre, un chef-d'œuvre, mon manga préféré. One Piece wa jitsuzai suru. One Piece. Alors mec, c'est un truc de fou parce que... J'ai mis en 5e Demon Slayer. Et voilà, Demon Slayer. Non mais attends. Attends, parce que là c'est intéressant parce que juste avant, bon bah du coup tu sais ce qui me reste comme animé, j'allais le mettre avant, et du coup je l'ai mis à la fin. Mais là c'est intéressant parce qu'en fait j'aurais dû le mettre à la fin parce que du coup je sais l'animé que t'as mis à la fin. Non mais en fait, Demon Slayer franchement, je vais dire un truc, j'adore Demon Slayer, c'est un animé trop bien et tout. Bon là voilà, il est contre One Piece donc il peut rien faire. Mais quand même, grosse mention honorable à Demon Slayer parce que je voulais qu'il gagne un duel dans cette vidéo. Parce que je voulais en dire du bien et tout et que Demon Slayer c'est incroyable. Et la saison 2 elle va être incroyable. Pour avoir lu les mangas et tout, ça va être trop bien. Et ça va faire que augmenter et tout, enfin ça va être un délire cet animé. Après à côté de ça t'as quand même One Piece. Ça fait je sais plus 25 ans ou 30 ans, je sais plus que c'est là. Et il y a des petits défauts sur One Piece au niveau de l'animé. Voilà, des fois il y a des moments où c'est pas très bien animé ou alors c'est assez rallongé et tout. Parce qu'il faut aussi se dire un truc, c'est que ils avaient un rythme de diffusion de un épisode par semaine tout le temps, alors que Demon Slayer c'est un épisode par semaine et une fois qu'ils font 20 épisodes, bah ils attendent un an, tu vois, pour faire des saisons. Voilà, One Piece des fois c'était trop long pour rien, ça c'était un peu problématique dans l'animé. Mais enfin je pense que après moi je vais dire ça, il y a peut-être des gens qui vont m'insulter parce qu'ils sont pas d'accord, mais en fait One Piece, genre le scénario, l'histoire en elle-même, mais je suis désolé, mais ça défonce tous les autres mangas en fait. Tu vois, c'est complet One Piece en fait. C'est pas que un manga, c'est un monde, c'est un. Mais ce qui me plaît le plus aussi, c'est que c'est aussi inspiré du monde réel ou de l'histoire, de ce qui s'est passé et tout ça. Ouais. Toutes les, tu t'arrêtes à chaque arc ou île, tu reconnais un pays ou une époque ou un lieu. C'est incroyable. C'est pour ça, en plus, que ce soit politique, tout est lissé. C'est vrai que par rapport à l'animé, ça serait mieux s'ils font moins d'épisodes et que ça soit plus coupé, qu'il y ait des moments qui durent pas 10 épisodes alors que ça prend juste une page. Juste un épisode tous les 2 semaines, c'est bien aussi. Mais et tout est millimétré aussi. Je sais pas si c'est fait exprès. Je pense que c'est tellement un travail minutieux parce que quand tu regardes les théories, il y a des trucs 500 chapitres après, pile 500 chapitres après, il y a la même référence à ce chapitre d'il y a 500 épisodes. La vérité, tu connais 500 épisodes plus tard. Manga, c'est incroyable. Animé, il faudrait couper et garder que les meilleurs moments, quoi. Dernier duel, je vais dire l'animé, bon même si là il n'y a pas de suspense parce que vous l'avez vu au début, et il nous en reste un chacun. Donc moi du coup c'est Fire Force. Et moi c'est... Hunter. Voilà. Donc j'aurais dû garder Demon Slayer pour la fin, ça aurait fait un duel assez serré. Contre Hunter. Ah oui, mais moi je préfère Hunter face à Demon Slayer. Ouais, non mais enfin je veux dire, ça aurait été un peu plus serré. Mais là c'est vrai que Fire Force, j'aime bien Fire Force, mais bon, Hunter Hunter quand même. Tu vois, je veux dire, faut pas déconner. La saison 1 elle est trop bien, tu vois, l'examen des Hunters. Mais c'est un truc de ouf. L'examen, elle est tellement bien faite.
Genre les épreuves sont trop bien, t'es vraiment dedans et tout. La saison 2, ils vont partir chercher Killua et tout, c'est trop bien. Tu voyages avec eux, tu sais, tu découvres la famille avec eux. Enfin vraiment, t'es avec Gon et ses potes, quoi. C'est trop bien. La saison 3, la Brigade Fantôme, grosse masterclass, c'est ma saison préférée. La saison 4, quand ils sont dans le jeu vidéo, bon, j'ai pas aimé la saison 4. Ouais, parce que le méchant, il était pas Il était pas charismatique, et surtout, le fait qu'il soit dans un jeu vidéo, ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Ils sont pas vraiment dans le vrai monde, donc en fait, ce qu'ils font, ça... Ben non, mais ils sont dans le vrai monde. Non, mais enfin, je veux dire, c'est... Genre, en gros, les enjeux, c'est pas... Tu sais, ils jouent avec des cartes, etc. C'est pas vraiment... Mais non, mais t'as pas... Non, mais tu sais bien que ce n'est pas un jeu vidéo. Ils sont juste téléportés sur une île, qui est encore dans le monde, tu vois. Ouais, non, mais ça j'avais bien compris. Ah, c'est le fait d'attaquer avec des cartes, mais ils peuvent quand même mourir. Ouais, mais je sais pas, enfin, moi j'ai vraiment senti ça comme un jeu en fait. Genre, Ouais. c'était un truc. Je pense que c'est plutôt genre une évolution de Killua et Gon par rapport à l'entraînement qu'ils ont eu avec Biscuit. Mais en gros, l'arc, bon. Ouais, il sert à rien. Plus s'en passer, je trouve. Ouais, c'est vrai. Par contre, cela dit, ils ont fini ça a bien rattrapé avec la saison 5 quand même. On va en parler un petit peu de la saison 5 de Hunter x Hunter, qui est, comment il s'appelle, les chimères là, avec Meruem et tout. Meilleur arc de tout manga confondu, quoi. Je sais pas. Mais, et ensuite la saison 6, qui est pas mal parce que ça clôture un petit peu la saison 5, quoi, avec le nouveau président, etc. Donc un truc voilà, pour bien terminer tout. Et à côté de ça, t'as Fire Force. C'est pas mal, hein, l'histoire des pompiers et tout, qui se battent contre des fléaux du feu. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Bah, c'est pas encore fini, c'est pour ça on peut pas vraiment encore critiquer et tout. Il y a encore des mystères et tout qui sont à voir. Alors, en tout cas, Fire Force, enfin, en tout cas, ça commence bien et tout. C'est bien lancé, donc à voir. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Mais pour moi, quand Fire Force sera terminé, ça pourra quand même pas être au-dessus d'un Hunter x Hunter. Parce que le truc, c'est que Hunter x Hunter, il n'y a pas vraiment de trucs fixes dans le monde, en fait. Il y a plusieurs mondes. Enfin, je dis pas plusieurs mondes, mais genre, c'est un monde, et il y a plusieurs trucs à faire. Alors que Fire Force, le mec, c'est un pompier, donc pendant tout le manga, il va chasser... Ben non, il y a le truc avec son frère et tout, faut savoir son passé, la justice par rapport à ce qu'il a eu et son sourire, tu vois. Mais ouais, mais ça, du coup, ça, c'est par rapport au flashback et... Mais voilà, bref, du coup, tout ça pour dire que... ce qui est bien, c'est que Hunter x Hunter, c'est assez large. En gros, genre, il fait un monde assez vaste dès le début. Et comme ça, il peut vraiment faire plein de choses avec. Donc ça, c'est pas mal, en fait. Et puis, ce qui est bien, c'est que d'une saison à l'autre, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça qui est cool aussi. Donc, moi, je préfère aussi Hunter x Hunter. Donc, voilà. Et puis, voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Pourquoi pas un deuxième tu préfères, ou pourquoi pas une autre vidéo avec Mathéo et tout. De toute façon, Mathéo, il va revenir parce que vous l'aimez bien. Et puis, ça me fait des vues. Mais voilà, du coup... je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!